Ce vendredi, les artistes choisis pour l'aménagement liturgique de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont été officiellement présentés au cours d'une conférence de presse. Guillaume Bardet a été choisi pour réaliser les 5 éléments principaux du mobilier liturgique: baptistère, ambon, autel, tabernacle et cathèdre. Tout a été refait à l'identique et ce qu'il y a de nouveau, c'est ce mobilier liturgique et les chaises. Et donc c'était très important qu'on existe, mais sans crier, en étant comme une forme d'évidence, de façon presque immuable. On pourrait avoir l'impression, mon idée, mon envie en tout cas, c'était que mes pièces embrassent le passé, vivent le présent et accueillent le futur. C'est quelque chose de très important pour moi. Et donc en fait, il y a eu vraiment cette idée de dire mais il faut juste décaler. Je ne peux pas être dans la minéralité et donc je ramène le bronze. Et je sais que le bronze et la pierre, ça marche formidablement bien. On s'adresse à tous et donc il fallait que ce mobilier ait une forme d'évidence pour les catholiques, qu'ils s'y reconnaissent totalement. Et il fallait qu'un non-pratiquant, un non-chrétien puisse comprendre tout de suite qu'il y avait un lien entre ces pièces. Même s'il n'en comprend pas la subtilité, il comprend qu'on est quand même en train de parler de quelque chose qui a un lien avec cette cathédrale. Et c'est beau parce que d'abord, les pièces vont exister très fortement pendant les liturgies, mais aussi en dehors des liturgies. Quant à Yona Vautrin, elle a été sélectionnée pour réaliser les 1500 chaises de la cathédrale. Les anciennes étaient plombées. Le dossier de cette chaise est légèrement abaissé, ce qui permet à chaque fidèle, s'il le souhaite, de l'utiliser comme prie-dieu en s'agenouillant sur le sol de Notre-Dame et en s'accoudant au dossier de la chaise devant soi. Ça permet notamment d'offrir un plan assez bas quand on voit la perspective dans la cathédrale et puis de souligner aussi la verticalité de l'architecture de la cathédrale. Le cahier des charges pour cette chaise, c'était évidemment avant tout accueillir les fidèles, dialoguer avec l'architecture de la cathédrale et puis par ailleurs il y avait beaucoup d'éléments techniques, le fait qu'elle soit empilable, déplaçable, qu'elle puisse s'accrocher. 5 candidats sur 69 avaient été retenus en janvier par Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, qui a fait son choix en lien avec le comité artistique, dont fait partie le recteur de la cathédrale, Monseigneur Ribado-Dumas. L'archevêque a voulu que le mobilier liturgique puisse être un mobilier qui corresponde à la cathédrale, c'est-à-dire qu'il s'inscrive dans le lieu même dans lequel il est appelé à être installé. Le deuxième choix, c'est qu'il soit vraiment adapté à la liturgie de Vatican II, avec cette noble simplicité dont parle le Concile pour la liturgie. Et le troisième choix, c'est que ce mobilier, de la même façon que la cathédrale traverse les âges, ce mobilier ne doit pas être daté et ne doit pas être l'effet d'une mode, mais il doit pouvoir passer les générations. Et c'est ces 3 critères qui, pour l'archevêque, étaient essentiels. Le culte est célébré au milieu des visiteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté quelque chose qui serait de l'ordre muséal et de l'autre un espace qui serait réservé à la liturgie, mais la liturgie est vraiment l'âme de cette cathédrale, et comme la liturgie sera toujours célébrée sur l'autel central, l'autel majeur, eh bien ce sera un vrai témoignage de foi et une invitation à ceux qui visitent de s'interroger sur ce qui se vit ici. Prochaines étapes, ces projets seront présentés à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture le 13 juillet et le mobilier devrait être installé à l'automne 2024.